Concernant les véhicules électriques, on pense avoir à peu près fait le tour. Et bien voilà que de nouvelles polémiques apparaissent au sujet de la façon de les recharger sur les bornes de recharge. Cet article de 20 minutes nous dit: les prix sont totalement aléatoires, les conducteurs de voitures électriques racontent la galère pour faire le plein. Alors on nous dit ici prix aléatoire, carte à gogo. Les propriétaires de voitures électriques racontent à 20 minutes leurs galères pour faire le plein de leur véhicule. Les alertes de plusieurs associations sur les tarifs opaques et très variables des bornes de recharge des voitures électriques, les prix peuvent varier jusqu'à 500% sur une même borne, ont trouvé un écho auprès de nombreux lecteurs et lectrices donc de ce site internet. Le premier point de friction concerne le manque de transparence au moment de brancher son véhicule. Contrairement aux stations-service traditionnelles où les prix au litre s'affichent sur de grands panneaux lumineux, la recharge électrique a ses règles jugées peu claires. Maude, par exemple, est agacée de ne jamais payer le même prix, surtout sur l'autoroute, pour la même recharge, et les prix ne sont pas affichés comme pour les carburants. À la borne, il n'y a pas de terminal bancaire. Il faut donc jongler avec les applications ou les cartes de recharge. Pour Cécile, c'est le bazar entre les cartes et les badges dont on ne sait jamais s'ils vont passer ou non, et les prix totalement aléatoires. Ça doit être très compliqué pour les budgets serrés, dit-elle. En rechargeant son véhicule à Paris, Yann a eu une mauvaise expérience. Il dit: je me suis trompé de carte et au lieu de payer 4-5 € avec ma carte Bélib, je me suis retrouvé avec une facture de 48 € sur mon autre carte. Au-delà des cartes, ce sont les prix très variables qui déroutent et qui dégoûtent. Certains opérateurs facturent au kilowattheure, d'autres à la minute, beaucoup combinent les deux. Des frais de connexion ou des taxes d'occupation peuvent s'ajouter. Alors une personne dit: il y a souvent des tarifs à la minute alors que la puissance de charge n'est pas garantie. Les tarifs à la minute ne devraient s'appliquer qu'après un certain temps, s'indigne Phil. Le fait qu'il y ait des tarifications au kilowatt, d'autres à la minute, d'autres un mix des deux, rend très compliquée la comparaison, abonde Olivier. Alors, pour ne pas voir leur facture dépasser celle d'un plein d'essence, les usagers ont leur petite technique. Frédéric et Michel s'appuient sur les écosystèmes fermés mais considérés comme fiables, par exemple comme Tesla. Tesla, c'est un type de borne, ça ne fournit que, c'est un fournisseur et c'est beaucoup plus normé. D'autres conducteurs se tournent vers les parkings des supermarchés qui cassent les prix pour attirer les clients. Bertrand raconte: désormais, je me recharge sur les bornes des réseaux des centres Leclerc ou Lidl avec un tarif situé entre 0,26 et 0,30 € par kilowattheure. Les applications de comparaison ont également la cote. J'utilise Charge Price, raconte Laurent. Ça permet de connaître en fonction des cartes les coûts de recharge en fonction des kilowattheures, mais également des temps de charge. Aldéric, propriétaire d'une Zoé d'occasion, s'est lui aussi habitué à cette gymnastique. Il dit: on se met à organiser nos routes à l'ancienne, c'est-à-dire en imposant une borne peu chère sur le trajet. Trouver des tarifs qui varient du simple au quintuple sur la route, c'est souvent rageant. Alors, la conclusion de cet article, c'est Dominique qui nous la donne. Pour Dominique, cette connaissance trop technique est un frein à l'utilisation des véhicules électriques par le plus grand nombre. Certains finissent par abandonner, à l'instar de Jean, qui utilise un véhicule hybride de l'entreprise où il travaille. Il dit: en un an, j'ai pu recharger 10 fois autour de mon lieu de rendez-vous professionnel. Les 2 autres années du contrat, je n'ai jamais rechargé. C'est beaucoup trop pénible. Voilà. On voit donc que c'est pas gagné. En tout cas, c'est pas que c'est techniquement impossible, mais c'est surtout que rien ne semble clair.
Il semble qu'il y ait la plus grande confusion dans tout ce qui est bornes de recharge et puis aussi pour la tarification et sur les moyens de paiement. On voit que c'est très divers, très changeant, et puis les utilisateurs ne savent pas à quoi se fier ni à quoi s'attendre et ont parfois de mauvaises surprises. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes? À l'origine, avec la papesse, on a bien des choses qui ne sont pas dévoilées. Certaines choses sont dites, sont mises en avant, sont expliquées, et puis d'autres sont, j'allais dire, tenues secrètes. En tout cas, on fait tout pour que les usagers se perdent un peu dans la confusion, ne puissent pas trop comparer, et puis finalement, de guerre lasse, s'arrêtent à la première borne disponible où ils ont la surprise de voir une facture qui n'est pas du tout celle qu'ils attendaient. Au présent, avec cette carte du monde, cette carte pourrait nous dire que il n'y a pas que chez nous que c'est comme ça. C'est probablement le même cirque dans les autres pays. Alors on peut penser d'Europe occidentale, peut-être aux États-Unis aussi. Du côté de l'avenir, on a cette carte du pendu qui peut nous suggérer deux choses. Soit que certaines personnes, comme on nous le dit à la fin de l'article, laissent tomber le véhicule purement électrique et préfèrent avoir affaire à des hybrides pour le cas où ils tombent sur des bornes un peu compliquées qui ne fonctionnent pas bien, où le tarif n'est pas clair. Eh bien, on laisse tomber et on continue avec le carburant classique. Ça peut nous dire ça. Ça peut nous dire également, ce pendu, que comme la personne sur l'image, cette personne ne peut pas trop y faire grand-chose. C'est-à-dire que les gens qui veulent rouler en électrique, ils ne vont pas avoir le choix. Apparemment, la situation ne va pas changer demain matin. Ils vont être obligés de subir cette situation. En carte favorable, on a le chariot qui nous parle évidemment du véhicule, des véhicules et des moyens de locomotion. Ça pourrait souligner le fait que malgré toutes ces difficultés, on voit quand même des parts de marché en progression pour les véhicules électriques. On ne voit pas ce type de véhicule disparaître. Au contraire, les parts de marché progressent. Alors pas autant et pas aussi vite que l'auraient voulu ceux qui nous gouvernent ou même les constructeurs de véhicules, mais ça progresse quand même. Ces véhicules semblent être désormais là pour rester. En carte défavorable, cette carte de la justice qui nous parle de lois et sans doute de règlements, de choses comme ça, c'est bien ce déficit de lois et de règlements qui cause une confusion. Ce que les utilisateurs voudraient, c'est que près de chaque borne, il y ait un affichage clair du prix du kilowattheure, par exemple, et puis que les moyens de paiement soient normalisés, que quel que soit le système qu'on utilise ou le véhicule, eh bien on ait un moyen de paiement universel et facile. Il faudrait que ce soit imposé par des lois. Tant que ça n'est pas imposé par des lois, évidemment, chaque fournisseur peut-être de bornes, chaque constructeur de véhicules a intérêt à garder son propre système jalousement et puis à entretenir la confusion. Du côté de l'avenir, on a le pendu, donc des gens qui ne peuvent rien y faire, qui malheureusement subissent cette situation. Arrive sur cette carte la carte de l'amoureux. On hésite, on se pose des questions devant un choix à faire. Peut-être que certaines personnes vont se dire, est-ce que c'était bien une bonne idée d'acheter un véhicule tout électrique? Est-ce que ce serait pas mieux peut-être de se replier sur un véhicule hybride, par exemple, ou voire d'en revenir carrément à un véhicule à l'ancienne, avec un carburant à l'ancienne? Avec l'amoureux, la question semble se poser, sans que le choix soit évident. Alors on a ensuite, mais pas tout de suite, un peu plus tard,
cette carte sans nom qui nous parle d'une rupture, de la fin de quelque chose pour laisser la place à autre chose. Alors on peut penser qu'au bout d'un moment, sans doute, seront mises en place certaines normes qui vont rendre les choses plus claires, plus fluides et plus faciles. Ce sera la fin donc de cette période très confuse et très embêtante pour les utilisateurs. On arrêtera tout ça, sans doute on se mettra à quelque chose de commun, quelque chose de beaucoup plus clair pour toutes les bornes et puis pour toutes les marques de véhicules. C'est ce que je comprends avec cette carte. Ok. Concernant les problèmes et la confusion à la recharge des véhicules électriques, j'interroge cet oracle de Vinci, aussi appelé Codex Divinatio. Que peuvent suggérer ces cartes par rapport au sujet du jour, la confusion et les problèmes sur la recharge des véhicules électriques? Du côté du passé ou de l'origine de la situation, on a cette carte de l'annonce, de la réponse ou d'une nouvelle. Alors l'annonce, c'est ce qu'aimeraient bien les utilisateurs. Ils aimeraient bien avoir des nouvelles du prix au kilowatt. Ils aimeraient que ce prix au kilowatt soit annoncé avant de se diriger vers une borne pour faire leur recherche. Ils aimeraient savoir, c'est logique, hein, avant d'acheter quelque chose, on aime savoir le prix. En carte centrale, on a cette carte de l'apaisement, de la pause, de la détente. Normalement, c'est ce qu'on fait lorsqu'on s'arrête pour faire le plein, que ce soit avec un carburant traditionnel, mais sans doute encore plus avec un véhicule électrique, parce qu'il faut plus longtemps. Eh bien, c'est sur un long trajet le moment où on fait une pause, où les choses doivent s'apaiser, où l'on se détend un peu. Du côté de l'avenir, on nous parle de clés de solution à une énigme. C'est ce que cherchent les utilisateurs. Ils veulent littéralement une clé qui fonctionne sur toutes les bornes de recharge, quelque chose qui soit facile, qu'il n'y ait pas un badge ici, une carte ici à payer pour tel type de borne, tel type de véhicule, mais que tout soit facile. On pourrait idéalement penser qu'on devrait pouvoir payer directement à la borne avec une carte bancaire. Ça serait tellement plus simple, mais non, c'est trop simple, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis surtout que tout soit affiché de la même façon d'une borne à l'autre, qu'on puisse comparer les choses. En carte forte, ici, en carte favorable, on a cette carte du secret, de l'ombre et de l'occulte. On voit bien que ce qui gêne les utilisateurs, c'est qu'il n'y a rien de normalisé, que chaque borne a son système, alors soit par carte, soit par badge, soit il faut payer comme ceci, comme cela. Ça change d'une borne de recharge à une autre. Et puis sur la même borne de recharge, on ne sait jamais combien on va payer, les prix ne sont pas affichés de la même façon. Bref, tout est secret, tout est dans l'ombre. Alors, ça laisse penser évidemment que les acteurs justement du véhicule électrique, les différents acteurs qui interviennent pour la fourniture d'électricité, les bornes de recharge, etc., ont intérêt. C'est leur intérêt de maintenir une confusion, des choses très très compliquées, de façon à ce que les gens se découragent et puis n'aillent pas chercher plus loin. Se disent, bon, on va s'en tenir au système qu'on a et puis on va pas chercher à comprendre parce que sinon on s'en sortira pas. Tant pis, on paye ce qu'il y a à payer. Et bien voilà, comme ça, quand on peut pas comparer ou lorsqu'on est découragé de faire des comparaisons, forcément, on prend ce qui vient et puis on paye.
C'est tout bénef à ceux qui fournissent les bornes et l'électricité d'avoir des usagers qui jamais ne comparent, jamais ne se posent de questions. Donc pour eux, c'est sans doute intéressant de maintenir ce système confus. En carte faible ou défavorable, l'ange gardien. Et oui, ça, personne n'aide l'utilisateur lorsqu'il se retrouve tout seul face à une borne de recharge où le tarif n'est pas annoncé de la façon dont il a l'habitude. Si on lui parle, si lui il est habitué au prix au kilowatt et qu'on lui annonce un prix en temps de recharge, en minutes de recharge par exemple, ça veut dire quoi pour lui? Le voilà perplexe. Et puis, il ne peut pas demander de l'aide à qui que ce soit. De toute façon, ça ne changerait rien, c'est comme ça. Et c'est encore pire lorsqu'il va se dire je vais changer de borne, je vais aller voir sur une autre borne, et puis là, ça mixe les deux tarifications. Alors là, c'est encore plus déroutant, et une fois encore, il n'y a aucun ange gardien qui viendra l'aider. Il est tout seul, il doit se débrouiller. Du côté de l'avenir, on voit cette carte, alors qui arrive sur la carte de la clé de la solution à l'énigme, cette carte de l'alliance et de la complicité. Alors on nous parle de divin aussi, je ne suis pas sûr que ça ait sa place dans ce sujet, mais l'alliance et la complicité, ça me parle, parce que l'article dit quoi? Eh bien, dit que des gens se passent le mot de certaines applications qui permettent de comparer et qui permettent également de trouver les bornes les moins chères pour les recharges. Alors, ce genre d'application ou de site internet est forcément alimenté par des gens qui font beaucoup de routes et qui renseignent le système pour ensuite le partager avec d'autres, d'où cette carte de l'alliance et de la complicité. Apparemment, il n'y a que comme ça que les utilisateurs s'en sortiront, ou du moins mettront un peu de clarté dans ce qui semble très compliqué. C'est ce que nous dit en effet la carte qui suit, qui nous parle de satisfaction. Donc, apparemment, ce serait la clé de cette situation, se tourner vers des applications dont les données seraient fournies par les voyageurs au fur et à mesure de leur voyage et qui indiqueraient le prix sur chaque borne et puis les endroits où les tarifs sont les moins élevés. Donc, une solution qui passe par le collectif et une collaboration des personnes. Eh bien, je souhaite du courage aux utilisateurs de véhicules électriques. Ça n'a pas l'air d'être simple. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.